Bonjour. Bonjour, John. Bon, attends, j'ai des répliques. Oh, bien, bien, merci. Oui. Mais comment suis-je arrivé ici? Oui. Bon, alors voilà, laisse-moi te montrer. D'abord, il me faut une goutte de ton sang. De ton sang? Ah bon? Oh, oh, John, ça fait mal. Mais ça n'est rien, John. Ça fait partie du miracle du clonage. Bonjour, John. Bonjour, John. Bonjour, bonjour, John. Cloné de quoi? Bonjour, La John. technique d'extraction Lloyd n'a jamais recréé le brin d'ADN. Pas son énorme blanc dans les séquences. Bonjour. L'ADN paléolithique de quelle origine? Bonjour, John. Où peut-on trouver du sang de dinosaures vieux de 100 millions d'années? Quoi? Quoi? Oh, ça alors, monsieur ADN. Mais d'où sortez-vous, dites-moi? De ton sang. Qu'une seule goutte de ton sang contient des milliards de molécules d'ADN, les fondations de la vie. Une molécule d'ADN, comme moi, est un négatif pour créer une chose vivante. Et il arrive que des animaux qui ont disparu depuis des millions d'années, comme les dinosaures, laissent leur négatif pour qu'on les trouve. Il faut simplement savoir où chercher. Il y a 100 millions d'années, il y avait les moustiques comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, ils se nourrissaient du sang des animaux, même des dinosaures. Parfois, après avoir piqué un dinosaure, le moustique allait se poser sur une branche d'arbre et restait collé dans la sève. Longtemps après, la résine durcie s'est fossilisée, comme un ossement de dinosaure, gardant en elle le moustique. Cette résine fossilisée, que nous appelons l'ambre, a attendu des millions d'années avec ce moustique en elle, jusqu'à ce que viennent les savants du parc Jurassique. Grâce à des techniques sophistiquées, ils extraient le sang du moustique conservé dans l'ambre et bingo, voilà ADN dino. Un brin d'ADN contient 3 milliards de codes génétiques. En lisant cet écran en 1 seconde, à raison de 8 heures par jour de lecture, il faudrait 2 ans pour connaître la totalité d'un brin d'ADN. C'est aussi long que ça. Comme c'est très ancien, il y a plein de manques. Et c'est là que les généticiens entrent en jeu. Des superordinateurs et des séquenceurs génétiques automatiques dissocient le brin en quelques minutes. Et la reproduction en image virtuelle montre à nos généticiens les blancs dans les séquences d'ADN. On utilise toute l'ADN d'une grenouille pour combler les manques et reconstituer le code. Ouf! Et maintenant, nous pouvons créer un bébé dinosaure. Tout ça est provisoire, bien sûr. Ce sera accompagné d'une musique dramatique. Vous savez, pom, 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 un genre de marche. Elle n'est pas encore écrite. Et ensuite, bien sûr, la visite continue. Vous voyez un